tout le monde, c'est Marco, rc.com 83. Bon, certains connaissent mes vidéos, certains abos, tout ça. Donc aujourd'hui, vidéo française, première. Je vais vous faire une petite vidéo sur un unboxing, un Axial C6 scroller. Bon, comme ça doit être écrit dans le titre. Voilà. Pourquoi cet unboxing? Tout simplement parce qu'on ne trouve pas vraiment en français, donc j'ai décidé tant qu'à faire. Pour celui-là, je vais vous le faire en français. On verra par la suite si vous voulez voir d'autres modèles, avoir d'autres infos, d'autres émissions françaises. Je vous ferai ça, il n'y a pas de souci. C'est demandé gentiment. On peut rien refuser à ses abonnés. Donc voilà, bon, on va se placer ici. C'est pas le top, c'est pas la méga production. C'est normal, on est dans ma cave, avec les moyens du bord. On fait un peu comme tout le monde fait chez lui, quoi, voilà. Donc, je vais présenter mon modèle ici. Le temps de mettre tout ça en place et je suis à vous, je reviens à tout de suite. Alors voilà le carton, bon évidemment Axial, on reconnaît. Ça je suis pas très pour les livraisons. On a un très beau carton dedans. Axial devrait nous faire des cartons simples, sans qu'on sache, hein. Comme Arma, comme d'autres marques. À trop vouloir se montrer, bon, ça peut attirer des convoitises. Ça m'est jamais arrivé jusqu'à présent. Les livreurs font très bien leur boulot, la poste aussi, mais ça peut arriver à certaines personnes. Voilà. Moi, je serais pour avoir un carton uni. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça serait très bien. Donc, ce colis nous vient de chez Miniflame. À savoir que je me sers chez eux, chez Bright Modélisme, chez RC Team. Pour ce qui est RTR. Après, pour tout ce qui est pièces et crawler un peu plus, on va dire, chinois. Évidemment AliExpress, Banggood, comme tout le monde. Quand on cherche bien, on trouve ce qu'il nous faut. Donc ici, on a une petite excroissance sur le paquet. Ce n'est pas le crawler, c'est autre chose. On va quand même l'ouvrir en même temps. Encore une fois, si vous pouvez filmer vos déballages, vos unboxings, n'hésitez pas. Ça sert toujours en plus dans la garantie. Surtout sur les sites chinois, pour eBay, pour tout ça, même pour Paypal, ils vous demandent des vidéos. Alors, je fais ça pour pratiquement tous mes colis, même un petit colis, ça peut toujours servir. Ça prouve notre bonne foi. Voilà, on cherche pas à se faire rembourser non plus pour des choses qui fonctionnent. C'est pas le but du jeu. Si on veut quelque chose, on le paye et on a le droit d'avoir ce qu'on a payé. Alors ça c'est... Bon, on va pas s'attarder là-dessus, c'est un petit gadget T2M, petit sous-marin. Pareil, j'ai commandé le même en chinois, bon pour la moitié du prix. Mais comme je voulais recevoir à l'avance pour mon fils, voilà, j'ai pris le petit T2M. Bon, qui a un look un peu plus chouette quand même. Une grosse manette, après ouais c'est petit sous-marin. Je sais pas s'il va vraiment résister à la piscine, mais on verra si on a l'occasion de faire des petites vidéos, voir comment ça fonctionne. Je vous ferai ça sous une forme ou sous une autre. Voilà, parce que j'aime bien le petit schéma classique que je vous fais d'habitude, de tout détailler en anglais. L'anglais étant assez international, ça te permet de partager. C'est ce qui me plaît là-dedans, dans cette passion. Avec un maximum de monde. L'anglais, c'est la langue la plus accessible. Voilà, on devrait tous y mettre un petit peu et avec les traducteurs, ça reste accessible. Voilà pourquoi je fais souvent mes petites vidéos en anglais, c'est histoire de toucher plus de monde et de parler avec plus de monde, puisque parler avec du monde fait qu'on apprend beaucoup de choses. Bon, revenons à nos moutons, ce qui n'a rien à voir avec l'emballage aussi, petit différentiel renforcé en métal pour la Latrax. Celui à l'arrière, il m'a lâché, évidemment. On a pris les petits cardans qui vont avec, histoire de faire joli. Voilà, comme ça, la Latrax sera remise sur pied bientôt. Ça, c'est la RC, toujours mécanique. Bon, le petit bon de livraison. Ça, voilà. Bon, on va dire l'unboxing du T2M U278.
Bon, je verrai si j'ai fait. On va dire, bon, déjà la boîte est en bon état. On va savoir comment c'est dedans. Allez, on va passer à l'axial. Voilà, voilà, je retrouve mon petit cutter. La fameuse boîte axiale. Bon, qui est assez imposante pour le coup. Étant donné que c'est un 6.6. Alors aussi, pourquoi mini plane pour cet achat? Disons, ils ont un super prix sur l'Axial 6.6, pratiquement le moins cher en France. Bon, pour d'autres machines, les d'autres sites sont tout aussi bien, moins chers. Les délais de livraison sont plus courts chez les autres, c'est sûr. Bon, moi je suis jamais pressé, hein, donc ça me fait rien d'attendre quelques jours de plus. Et là, j'ai touché vraiment un prix en promotion avec réduction. Alors déjà, à savoir qu'en prix hors réduction, hors promotion, chez Miniplan, vous avez le 6.6 axial à 300 € moins cher que le TRX6. Voilà, ce qui peut faire un petit peu basculer la balance. Même si on va voir pourquoi chacun son prix est justifié. Donc là, celui-là, j'ai payé encore moins cher, pratiquement le prix d'un axial 4x4. Donc, j'allais pas passer à côté. Le 6.6 me plaît énormément, de chez Traxxas aussi. Mais il y a beaucoup d'électronique, même si c'est fiable. J'aime bien un engin, un crawler qui n'a pas de vitesse, qui n'a pas de blocage. Marche avant, marche arrière, freinage, et voilà. On est bon, quoi. Moins de pièces, moins d'électronique, moins d'entretien. Ce qui est bien en crawler, c'est qu'on n'a pas énormément d'entretien. C'est ce qui rend accessible à pas mal de monde. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, étant débutant, ça fait 3 petites années que je fais d'ARC, donc je suis pas au top question mécanique. Bon, question crawler, je commence à m'y connaître un petit peu. Mais voilà. Donc la petite bête. Bon, ça c'est ce que je me demandais, j'ai la réponse sur la boîte. Nous avons bien des cardans. Alors, ceux-là, ce ne sont pas des CVD, mais c'est un genre, c'est tout comme. Très bon cardan, ça doit être très bonne qualité. Ce que je reconnais à Axial, malgré que mon premier Axial m'a vraiment déçu, c'était le Deadbolt. Alors, comment ils ouvrent leur boîte? Alors, il faut savoir que le Deadbolt est l'entrée de gamme d'Axial, mais ça vous laisse un peu sur votre faim, on va dire. C'est un véhicule un peu incomplet, un peu bizarre. Et on se dit à ce prix-là, ben, on s'attend à autre chose. Bon, la qualité est au rendez-vous, bien sûr, mais à savoir que le Deadbolt est bien plastique, amorti plastique, bon, sur celui-là aussi, je pense. Et il n'a pas un très bon équilibre, malgré une belle carrosserie, tout ce qu'on veut. Voilà, il faut quelques upgrades pour qu'il soit vraiment bien. Alors celui-là, bon, on va commencer. Déjà, désolé pour la place, la belle notice axiale. On a une belle carreau, on la voit. Petits autocollants supplémentaires. Bon, il est assez grand à déballer. Hop. Hop, hop, hop. Il a l'air un peu à l'envers. Et voilà. Donc nous avons notre axial UMG 10 6.6. La première chose, oh oui, les pneus. Vu leur forme, je m'attendais à beaucoup plus dur. Non, ils sont très mous, ils sont pas mal du tout. J'espère qu'ils ne sont pas collés. Ah, ça a l'air d'être du bedrock. Ça aussi c'est bien, ça nous permet de changer les jambes sans les décoller. Même si certains ont plusieurs systèmes pour les décoller, ça reste une galère pas possible. Enfin moi perso, j'aime pas décoller les pneus, mauvais souvenir.
Bon alors, la petite grappe axiale vendue avec quelques petits accessoires, bon, les petits plots, les petits pièces supplémentaires. Et alors, qu'est-ce qu'on a? On a des cornes de pisons, de vaches, de taureaux, c'est assez bizarre. Enfin bref, moi je serais assez pour qu'Axial arrête un peu ça et baisse un peu ses prix. Allez, ils baisseraient de 30-40 euros, ils éviteraient tout ça. Ça les ramènerait à un bon niveau de prix, à une bonne concurrence. Ce que je reproche un petit peu, c'est leur prix. Alors, bon, c'est vrai, ils ont des belles carrosseries, mais ils ont une mécanique assez basique, classique, on va dire. Donc, on se dit pourquoi on paye ce prix-là pour ça, quoi. En fait, on paye une licence, on paye une carrosserie. Quand on voit toute la cinématique de la transmission, qui est beaucoup plus complexe sur un RGT qu'un Pioneer, comme vous avez pu voir sur ma chaîne, alors qu'il vaut la moitié du prix. On se dit bon, qu'il y a des très bons pneus, très bonne direction, très bon châssis. Évidemment, il n'a pas une aussi belle carrosserie, même si je la vois pas encore parfaitement, elle est superbe. Mais voilà, ce qu'on veut, c'est oui du Skullcrawler, mais voilà, payer un prix correct. Donc la radio, bah, c'est la même que j'ai sur le Creton 6X. Ouais, c'est bien ça, la Spectrum STX2, donc avec bridage. Ça peut être pas mal aussi sur un crawler quand on passe à son gosse ou à sa femme ou même pour soi-même, hein, pour y aller plus doucement avec tous les réglages qu'il faut. J'aime bien cette manette, à part ce petit volant quand c'est plastique. Bon voilà, on aime bien la petite mousse par-dessus, mais bon, c'est vraiment du petit détail. La petite connectique pour le bind, pour le bind. Bon, in American or in French, je ne sais pas, je ne sais plus à force. Voilà, bon, ça, gardez-le précieusement, ça peut toujours servir, même sur d'autres modèles. Voilà, quand on fait d'ARC, on essaye de garder un maximum de choses. Tout peut servir à un moment ou à un autre. Alors, comment s'ouvre-t-il celui-là? Sans trop tout déchirer. Sait-on jamais? Bon, ben on va déchirer un peu. Ce n'est pas le carton extérieur. La petite pince pour enlever ça. Petite concentration pour pas couper les pneus. Je suis tellement doué. Ça peut m'arriver. Non, ça ne m'est pas encore arrivé. Je ne dois jamais dire jamais. Encore un méga carton. Pauvre cave. Elle est remplie de cartons. Alors, cet axial là. Déjà les pneus, franchement bonne impression. Là, l'angle d'attaque avant qui est vraiment balèze, qui est vraiment bien sur cette Unimog. Ça bouge bien. Il y a du poids, j'aurais pensé plus léger que ça, mais non. Alors, de ce que j'ai vu, ouais, s'ouvre. Ça, c'est petite languette, ça va pas être magnifique. Alors, celui-ci s'ouvrirait comme ceci. Ouais, il faut une sacrée place pour l'ouvrir, c'est balèze. Bon, ils ont quand même renforcé, ça c'est bien. Ils n'ont pas fait n'importe quoi. Ils ont fait un beau petit support jusqu'ici. Ouais. Et c'est divisé en deux, on a la partie benne et la partie cabine. Bon, ça aurait rien coûté de renforcer un poil de plus.
Mais bon, chez Axial, sur certains trucs, ils y vont au minimum. Alors donc là, bon, on a du classique, hein, les amortos plastiques, réglables, à huile, tout ce qu'on veut, mais plastique. Bof, pour ces prix-là, bof, des petits amortos alu, voilà, ça fait son effet, c'est quand même plus joli. Je trouve ça un peu dommage chez Axial, et vu leur prix de leurs amortos, voilà quoi. Bon, là j'en ai 4 petites TRX qui vont aller à l'arrière, déjà 4 roues. Le problème des 6 roues, c'est qu'il faut tout par 6. Alors, beaucoup de choses se vendent par 4, donc, ce qui fait que souvent vous vous retrouvez avec bon, des pièces de rechange au final, hein, c'est pas mal, mais c'est vrai que ça revient à un certain budget. Bon, lui, même s'il a des très bons pneus, je pense qu'il va être amené à être modifié. Ce qui me plaît bien, et j'aimerais bien qu'il en fasse autant qu'un TRX6, puisque ça a l'air d'être une sacrée machine qui franchit super bien. Voilà. D'ailleurs, bon, quand on veut comparer là, au TRX6, question prix, on n'a pas les blocages, déblocages des différentiels là-dessus. On n'a pas les amortisseurs alu. Bon, on n'a pas les jantes en 2-2, mais ça c'est par rapport au choix du modèle, à la limite c'est pas très grave. On n'a pas de boîte de vitesse. Ça c'est bien aussi, j'aime bien avoir qu'une vitesse, c'est très bien aussi, mais c'est ce qui explique la différence de prix. L'axial par contre, bon, avoir la carrosserie, c'est pas très important, mais au moins à l'avant, ça aurait été bien d'avoir les petits garde-boue, ici, les avoir aussi tant qu'à faire ici, chose que le Traxxas a. Il a les garde-boue, il a le plancher ici, ce qui évite toute protection, ce qui protège un peu la carrosserie, donc c'est pas plus mal de l'avoir, mais quand on fait garde-boue, amortisseur, les blocages, toutes les options qu'il y a, les ponts portiques, bon, au final les 300 € on les a largement. La différence se comprend tout à fait, voire même l'axial reste un peu trop cher, bon, surtout quand le prix public est dans les 500, 510, moi et mes revenus ouais, dans les 410, un truc comme ça. Donc voilà, l'axial reste encore un poil cher à mon avis. Après ce petit système de fixation de carrosserie, je suis pas très fan. Si ça pète à un moment, il faudra rajouter 2 petits plots de carreaux. Bon, ça c'est. Par contre, on a de la place. Bon, après fermer ici, on pourra faire un truc nous-mêmes. Position de la batterie, assez bien chez Axial. Hein. On peut mettre une assez grande batterie. Voilà, bon, on peut mettre le cerveau devant, mais bon, ça réduit la place de la batterie. C'est pas plus mal comme ça. Après du classique, bon, variateur, je crois qu'ils l'ont changé, mais ça reste un variateur sans bouton. C'est-à-dire pas de on-off, on branche direct. Alors ça, moi, j'aime bien pouvoir éteindre mon engin sans forcément tout ouvrir. De toute façon, on est en, bon ça j'avais vu, en branchement IC3. Alors chose que je n'ai pas. Alors, j'aurais pu acheter ou fabriquer un petit adaptateur, mais bon, je le ferai plus tard, histoire de récupérer ce variateur. J'avais pas les pièces. Donc ce qui va se passer, on va passer directement sur du Quick Run 1080 avec programmation. Là-dessus, j'ai ma fiche en T. Ça ira parfaitement. Il y a mon petit bouton en off, nickel. Seule chose qui manque, c'est les connectiques moteurs. Donc ça, ce que je vous conseille, petit conseil de débutant, pareil, pour pas se prendre la tête, avoir une tonne d'outillage. Vous prenez ceci, les petites cosses pour les moteurs, mâles et femelles, il y a les petits embouts caoutchouc, vous trouvez ça sur AliExpress, la petite pince, histoire de sertir. On sertit tout ça, pas de fer à souder, on est tranquille, voilà. Parce que ces petits variateurs sont vraiment bien. Bon, ceux-là viennent d'AliExpress, parce que j'avais fait une commande assez importante. Mais on les retrouve dans les magasins français, allez, entre 45 et 50 €, ce qui est un prix très correct. Au moins, vous attendrez pas, vous l'aurez rapidement. Et c'est un super contrôleur. Franchement, rien à dire. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut programmer tout ce qu'on veut, c'est très bien. Donc là, il sera mis un peu plus tard et donc je ne pourrai pas. On va
pas l'essayer aujourd'hui, celui-là. Bon, le temps que je change le variateur. Peut-être déjà commencer à changer des trucs avant d'essayer comme ça, moi, avec ces amortos. Voilà, je risque de passer directement sur les Traxxas, entre les deux pour l'avant, et ça sera réglé. Donc, vraiment une belle carrosserie. La peinture est magnifique, les petits accessoires. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis des camps de taureau, ça doit être pour me mettre devant. Mais bon, on verra ça. Alors, ces clips, c'est pas mieux. Faut déjà qu'ils rentrent dedans. Ils ont mis en dessous, c'est sûr, c'est beaucoup plus beau, on les voit pas par-dessus. D'ailleurs, petite parenthèse, clip axial, il nous prévoit la petite languette plastique. Alors ça par contre, c'est vraiment bien pensé. Sinon, ben, moi j'ai fait avec des résins couleur fluo, ce qui permet de, quand on les perd, on les retrouve facilement. Alors, on va faire un petit tour encore du propriétaire. Question de débattement. Ouais, il y va. Il va bien pour la dernière roue. Ça bouge bien. Au moins sur celui-là, c'est normal. C'est l'intermédiaire. Vraiment une belle gueule. Bon, la direction axiale. D'ailleurs, les cardans, c'est bien ceux-là. On les voit. C'est du costaud. Bon, ça va bien tourner. Ça aussi, pareil, j'utilise des cerveaux chinois, hein, d'AliExpress. Mais je regarde le degré. Donc, je prends des 270 degrés, histoire que ça tourne bien. Et après, je limite mes butées avec la manette. Donc, ça fait que je dispose du plus grand débattement possible. Alors, ce 6.6, bon, bah, il est pas mal du tout. Pour son prix, ça le fait bien, je trouve. Bon, il y a les LED, tout ça, on le verra pas. Voilà. Ah, vraiment, on est sur... Bon, les ponts, comme je disais, ils sont pas portiques, mais ils sont beaux. Ces R44 en monobloc, voilà, parce qu'ils sont pas tous comme ça. Les SCX10-2 n'ont pas tous ces ponts. Il y en a qui sont séparés, qui ont des embouts ici à l'arrière, qui ont des embouts à l'avant. Toujours un petit crac. Donc voilà, ceux qui ont les embouts, ce qui est pratique, c'est qu'on a les adaptateurs pour en faire des ponts portiques. Ici, on ne pourra pas. Shot du coq à l'âne, c'est bien du bedlock les jantes. Alors ça, c'est bien. On peut récupérer les jantes et les pneus. Peut-être je trouverai juste des jantes très lourdes, ou alors je ne sais pas, je verrai. Et ces pneus-là, ils sont vraiment pas mal. Bon, rétro rabattable. Ici. Non, bah écoutez, franchement, de mon avis, hein, après ça reste mon opinion, ça fait une bonne alternative au Traxxas. On pourrait même dire que c'est un TRX6 Sport pratiquement. Vraiment un beau petit crawler, sympa. Bon, après, ça ce que je comprends pas, ce que je comprenais pas à sa sortie, ça reste un Unimog, et c'est le seul Unimog au monde qui n'a pas les pompes portiques. Voilà. Ils auraient pu le faire, malgré qu'il soit beau, bon, ça reste un Unimog. Après, ça reste du jouet, on s'amuse, on s'éclate. Du moment que ça fonctionne bien, voilà, même des gros ponts, ça peut bien passer. Il y a le pilotage aussi qui compte, hein. Le crawler, c'est pas que du 4x4, allez, on grimpe. Faut savoir mettre ses roues, faut savoir conduire. Mais franchement, celui-là, il a une belle gueule. Et pas mal du tout. Surtout cet angle d'attaque, ça, c'est un petit plus pour lui. D'ailleurs, quand on va le comparer à mon premier 6.6,
celui-là qui est le AG P601. Vraiment beaucoup moins cher. On est 1 centimètre plus long et encore. Les roues sont quasiment au même empattement. Par contre, on a l'angle d'attaque ici qui est beaucoup réduit parce qu'il est vachement plus bas. Bon, après ici, c'est là, j'ai revisité avec pour avant d'axial, 4 roues directrices. On est sur un beau projet. Ça coûte beaucoup moins cher, c'est sûr, mais il y a beaucoup de boulot. C'est voilà, en origine, bon, vous allez le trouver, oui, entre 150 et 200 euros. Il faut avoir quelques connaissances parce que sinon vous allez regretter votre achat. À savoir que ce modèle d'origine ne tourne pas, un très mauvais émetteur, récepteur. Sûr, c'est pas cher, ça roule un peu, mais il faut faire de suite beaucoup de modifs. Voilà. Là, c'est un projet. Bon, on va dire on a doublé facilement le prix. Mais on va voir comment il se défend comparé à l'Axial. Comment l'Axial se défend comparé à lui. Parce que lui, pareil, bonne petite roue de Traxxas que j'aime bien. Je trouve que c'est des bons pneus, ça accroche bien. Donc voilà. Ce que j'avais à vous dire sur cette Unimog, je crois qu'on en a fait le tour. Hein. Oui, bon, 5ème roue, arceau. Carrosserie, ouais, bonne qualité. Bon, ben voilà. Dire qu'après le premier axial, je m'étais dit, bah, j'ai sûrement ne plus jamais racheter d'axial. Bah, depuis, bah, ça, c'est mon 3ème. Et j'ai changé d'avis par rapport au Deadbolt, qui m'avait fait vraiment la pire impression de l'année. Bah, celui-là, non, c'est une bonne impression, surtout pour le prix. Voilà, il y a ce que je veux, il y a ce que je ne veux pas. Il est très bien. Je pense qu'Axial aurait dû baisser le prix directement. Quand on le voit sur Mini-Plane à 460, et ben on se dit ça vaut le coup. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Vous aurez un beau 6.6 et connaissant la qualité, ça va vous durer. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, intéressé ou pas. Voilà, likez, abonnez-vous, likez si vous voulez, même si voilà, liker des vidéos de RC, il n'y a pas trop d'intérêt, on fait de mal à personne, on fait pas de mal aux animaux, ni aux humains, un peu au RC, mais c'est le but du jeu, on va dire. Voilà. Donc, si vous souhaitez plus d'infos, n'hésitez pas à vous me contacter par message, par commentaire. Voilà, n'hésitez pas, je réponds quand je peux. Et j'essaie au maximum de répondre. Si vous voulez une vidéo sur un certain modèle ou quoi que ce soit. Ah oui, aussi, je ferai un petit peu plus de vidéos en extérieur bientôt. Quand la santé ira un peu mieux. Ça, c'est une autre histoire. Vous avez commencé à être un peu habitué à cette cave. Et on y est un peu à l'étroit à force. Pas qu'elle est petite, mais elle se remplit, elle se remplit. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Donc on verra aussi. Je croyais que moi j'avais fini, mais non. Le petit comparatif avec le TRX4 à chenille. Ça risque d'être intéressant aussi. On va voir les capacités. On verra ça. Donc les abos, ben, merci à tous. Hein. Merci à ceux qui sont là depuis le début. GG, je pense à toi. Obligé. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer à regarder les vidéos. De toute façon, je continuerai à en faire quoi qu'il arrive. C'est ma petite passion, je vous dis, depuis 3 ans. Je partage avec le plus grand monde. Donc, vous étonnez pas si je reviens des vidéos en anglais. De temps en temps, je reviendrai peut-être en français. Ça sera à voir selon mes humeurs, selon mon temps, le temps disponible. Hein. J'ai mon boulot, je suis papa, j'ai ma petite femme. On a tous notre famille, nos amis. La RC reste un passe-temps, ce n'est pas mon métier. Je ne fais pas d'argent avec ça. Au contraire, on doit travailler un peu plus pour pouvoir se faire plaisir. Mais on y arrive et quand on met les mains dedans, ben, ça coûte un peu moins cher. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse en espérant que ça vous ait plu encore une fois.
N'hésitez pas à me le dire, à me faire vos commentaires. Je sais, la lumière, c'est pas top. Les vidéos, c'est pas top. Mais on fait au mieux. C'est surtout mes explications que j'espère qui auront été claires. Voilà, ça, c'est pas gagné. Bref. Allez, merci à tous. Un très bon week-end, une bonne semaine. Je sais pas quand ça sortira. Bref, un grand merci à vous tous et à très bientôt. Tchuss.